Le groupe Mezzacorona a l'intention de dénoncer ou de quereller pour diffamation et calomnie Francesco Fallica, le commandant du corps des agents de la répression des fraudes de Ragusa. C'est ce qui a été annoncé au lendemain de l'enquête ayant amené à la mise sous séquestre de la société Future Tecnologie Agroambientali SRL, dont Fabio Rizzoli, qui est aussi l'administrateur délégué du groupe Mezzacorona, est le propriétaire. L'accusation parle d'association de malfaiteurs pour escroquerie au détriment de l'État et de l'Union européenne pour une fausse opération d'achat et vente d'une cave en Sicile qui aurait eu le but d'obtenir un maxi-financement de 4 366 000 €. L'accusation de lien hypothétique avec la mafia est toutefois ce qui a le plus indisposé Mezzacorona. Folgari est sur le pied de guerre à propos de nouvelles remontées mécaniques qui relieront le Trentin à la Vénétie en partant du col de Passo Coe. Les comités ont recueilli 1700 signatures. Les accusations contre le conseil provincial sont celles de participer à un projet que le conseil de Piazza Dante aurait repoussé, de n'avoir jamais rencontré en public les habitants et d'avoir nié jusqu'au dernier moment de vouloir réaliser cette liaison. L'adjoint provincial au tourisme Tiziano Mellarini déclare que chaque procédure a été respectée, que la province n'invente rien du jour au lendemain et ajoute de ne pas avoir été contacté. Si une réunion lui avait été demandée, affirme Mellarini, il aurait expliqué ses motifs. Des étoiles non seulement à l'entrée des hôtels, mais aussi à côté des enseignes des restaurants trentins. C'est la proposition de l'adjoint provincial au commerce Alessandro Livi, qui lance sa recette pour qualifier la restauration trentine et lutter contre la crise. Il s'agirait d'un système d'évaluation de la cuisine et des menus en fonction de l'offre, de la qualité et du prix pour guider le choix des consommateurs. La proposition d'Olivi ne semble toutefois pas convaincre les restaurateurs trentins qui préféraient un soutien économique de la part de la province ou une promotion valorisant ceux qui utilisent les produits locaux. Certains d'entre eux ont des doutes sur l'utilité réelle d'une certification attribuée par un jury local et donc jamais tout à fait impartial. L'Université trentine du futur prend forme. Une commission spéciale a préparé le rapport qui servira de base pour rédiger les nouveaux statuts. La commission a présenté récemment le rapport au conseil provincial. L'idéal serait que les nouveaux statuts, l'instrument de gouvernement effectif de l'Université trentine, soient approuvés avant la moitié de 2011. L'objectif est celui d'arriver à créer un type d'université européenne innovatrice qui serve d'exemple aux autres universités italiennes. Le modèle fixé est celui de la recherche. Les changements possibles pour le futur concerneraient surtout le modèle de financement et celui de recrutement, des gestions et des ressources humaines. Le parcours du groupe de Colombiens venus dans le Trentin pour une Summer School organisée afin d'apprendre à concevoir des stratégies de changement des territoires vient de débuter. Le but est celui d'aider à développer sa propre région pour affronter les défis du monde global. Des objectifs qui demandent une préparation adéquate. Le Centre pour la formation et la solidarité internationale a donc organisé la première Summer School intitulée « Collectivité et développement local ». Le groupe de Colombiens qui participe à l'initiative provient d'institutions et d'organisations qui s'efforcent d'améliorer leur territoire. Durant leur séjour, les participants pourront connaître le Trentin grâce à des cours, des travaux de groupe, des témoignages et des visites d'études. Les experts en théologie arrivés à Trento pour discuter du futur de cette discipline 465 ans après l'ouverture du Concile œcuménique sont plus de 600 provenant de 73 pays, 200 religieuses et religieux, 75 prêtres diocésains, 8 évêques et archevêques, mais aussi de nombreux laïcs qui travaillent dans le domaine de la théologie. Ces experts se sont réunis à l'occasion du congrès international In the Currents of History from Trento to the Future. Voici quelques-uns des thèmes affrontés: nationalité et éthique du système sanitaire, HIV et SIDA, torture, génocide, guerre et paix, bioéthique, économie, famille et Internet, pour un total de 240 interventions en 4 jours.